Le Seigneur qui nous aime nous a conduits jusqu'en ces lieux pour que nous puissions écouter sa parole et être préparés pour son glorieux retour. Que son saint nom soit glorifié. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous sommes dans la joie d'être encore ce soir dans ces lieux pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Comme il le dit dans sa parole, là où deux ou trois, nous sommes plus que deux ou trois, et ils sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Nous ne sommes pas venus pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer le Seigneur. Si vous avez cette pensée-là, c'est une bonne pensée. Que de venir ici, je vais rencontrer tel frère, telle sœur. Non, nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur. Nous savons bien que la communion fraternelle, nous l'avons tous les jours, nous pouvons l'avoir par sa grâce. Mais le plus important, c'est d'être auprès du Seigneur. Comme il le dit, là où je suis, là où sera aussi mon serviteur. Et nous n'avons qu'à l'adorer en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs qui recherchent, c'est ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Que son saint nom soit glorifié. Nous allons pouvoir chanter un cantique de recueillement pour remettre la réunion entre les mains du Seigneur. Hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tous ces flétris si bas, Jésus ne change pas. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Tous ces flétris ici-bas, lui ne change pas. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Tous ces flétris ici-bas, lui ne change pas. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi encore ce soir devant ta face pour implorer ta grâce et ta miséricorde. C'est toi qui nous as dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que ce soir, tu es là parmi nous pour nous parler au travers de ta parole. Tu es notre berger et nous croyons que ce soir, nous ne manquerons de rien et que tu as dressé une table pour nous, pour que nous puissions nous préparer pour ton glorieux retour. Nous te remercions, notre Dieu, pour avoir répandu ton sang à la croix de Golgotha pour nous. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pardonne tous nos péchés, tous nos manquements. Regarde-nous sous le sang que tu as versé à la croix de Golgotha pour nous. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu ne changes pas. Nous voulons nous exalter avec David en son temps qui disait « Je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Car nos yeux sont fixés sur toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Car nous savons que notre secours vient de toi qui as créé le ciel et la terre. Et encore ce soir, tu vas répondre à toutes nos requêtes, à toutes nos prières.
dans le nom de Jésus-Christ, puisqu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés, si c'est le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remettons cette réunion du début jusqu'à la fin. Sois avec nous, parle-nous au travers de ta parole. Guéris les malades au milieu de nous, pardonne le pécheur, sauve le perdu, délivre les captifs, subviens aux besoins de nécessité. Sois loué, sois exalté à jamais. Bénis les instrumentistes, bénis nos cœurs, nos voix. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons chanter par sa grâce des cantiques que nous connaissons tous ensemble. Quelle assurance! Nous sommes sauvés. Il n'y a pas de doute. Nous savons que nous avons cru en son nom. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quelle assurance, je suis sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Et des
pouvoir chanter ces cantiques numéro 88, par la foi. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. C'est vrai, si nous sommes debout, c'est par la foi. Par la foi. Si nous sommes en bonne santé, c'est par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance.
longtemps sans guide. J'ai longtemps les sanguines altérés de peur, hélas, mon cœur vide et tout de ta douleur. Où sera
c'est Jésus, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Que Dieu soit loué. Mon frère Gilbert, s'il te plaît, si tu peux passer lire une parole d'introduction et puis mon frère Didier apportera la parole. Oui, pour nous lire une parole et puis prier avec nous. Nous voulons prier pour gagner du temps. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu nous as convoqués ce soir parce que c'est toi qui as à nous dire. Seigneur, nous voulons t'écouter, nous parler. Nous te remercions d'avoir amené parmi nous notre frère Didier et aussi, Seigneur, ceux qui n'étaient pas là et même tous ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, que toi tu puisses les bénir. Nous sommes dans l'attente de ce que toi tu vas faire encore des grandes choses ce soir, telles que tu nous as déjà parlé dans la semaine et les jours antérieurs. Nous regardons à toi, nous regardons à Golgotha, où le sacrifice parfait a été offert. Et accorde-nous d'être en liaison directe avec toi et d'expérimenter ce que toi tu nous as destiné. Soit avec mon frère, avec sa bouche, que tes oracles puissent sortir et que tu nous aides à nous préparer pour le glorieux retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié dans le nom précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mon frère Didier. Le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Amen. Nous croyons de tout cœur que nous venons dans la maison du Seigneur où il nous convoque, nous convie pour nous dire de merveilleuses choses. Alors, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 22, Genèse 22, à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, Dieu plein d'amour, nous sommes venus pour écouter comme écoutent les véritables disciples. Le temps dans lequel nous sommes arrivés nous démontre réellement que ton retour est très proche. Seigneur, il n'y aura plus de prophètes messagers après nous. Tu as envoyé le dernier message pour que la foi de véritables enfants puisse revenir à la foi de nos pères apostoliques. Seigneur, nous venons te dire grand merci, que tu puisses nous conduire
nous aider pour que nous croyions profondément à ta parole de promesse, car notre Dieu, nous sommes convaincus que quand toi tu promets, tu accomplis. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Depuis longtemps, tu promets et tu accomplis. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés. Nous croyons que tu es présent. Ça aussi, c'est une promesse. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour la dernière ligne. Tu nous as donné beaucoup de bonnes choses pour que cette épouse puisse atteindre la perfection. Merci Seigneur, sois élevé à jamais. Prends en charge notre bouche et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir et j'aimerais bien, par la grâce du Seigneur, vous amener les salutations de vos frères et sœurs qui sont dans le sud de la France, là où nous sommes allés. Effectivement, le Seigneur a aidé. Vous avez des salutations de frères de Bordeaux. Notre frère Didier Massico m'a chargé de vous amener les salutations. Dans la semaine, nous avons eu la visite de notre bien-aimé Hervé et il a aussi envoyé ses salutations. Le bien-aimé Patrick Hene vous envoie aussi ses salutations. Le frère Kiné envoie aussi les salutations. Vraiment, le Seigneur est bon parce qu'il ne nous a pas sauvés que nous. Il a sauvé un peu partout. Maintenant, nous sommes à la recherche, par la grâce du Seigneur, de la dernière âme qui doit entrer pour que nous partions chez nous. Il faut que chacun de nous soit dans l'assurance que la promesse de notre Dieu concernant notre départ n'est pas une légende, ni une chose sur laquelle nous devrions douter. Il a dit que vos cœurs ne se troublent point, car je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et pour cela, le Seigneur a envoyé sa sainte parole pour que nous puissions la croire. Nous la croyons. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est arrivée où les vrais enfants de Dieu, nés de nouveau, doivent croire la sainte parole de Dieu comme étant le « ainsi dit le Seigneur ». Quand notre Dieu parle, nous avons besoin de croire de tout notre cœur. Croire ce que notre Seigneur nous dit, sans différer, sans se regarder à soi-même, mais avoir nos regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Nous sommes bénis, ça c'est la vérité, parce que quand nous regardons combien le Seigneur nous parle dans ces derniers temps, nous donne des informations divines, nous prépare pour que nous soyons prêts, que cette épouse, en fin de compte, soit appelée l'épouse parole. Nous nous réjouissons. Ce n'est pas le cas pour vous. Nous nous réjouissons réellement parce que le Seigneur notre Dieu nous a réellement aidés et bénis. Que son nom soit exalté, que son nom soit élevé. Ces derniers temps, nous écoutons les prédications des années 82-83. Bien-aimés, ne les écoutez pas dans la distraction. Que chacun de nous, dans son cœur, puisse les écouter de tout son cœur en ayant l'attention pour recevoir dans le cœur ce que le Seigneur notre Dieu nous dit au travers de ses serviteurs, tel que nous l'avions lu l'autre fois et nous le relisons encore aujourd'hui, que cela puisse être ainsi pour nous qui servons le Seigneur, dans la petite mesure que nous puissions le servir tout en comprenant ce que le Seigneur nous donne à cette heure. Ici, l'homme de Dieu, dans la prédication, la parole parlée, la sémence originale, page 110 dans cette autre traduction, là-bas c'est page 93, nous l'avons déjà dit, il dit « Vous ne pouvez servir Dieu sur cette terre. » Alléluia. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu sur cette terre que lorsque les serviteurs de Dieu envoyés, retenez le mot envoyés, sur la terre
par inspiration divine, nous comprenons la chose, interprète la parole pour vous. Donc, serviteurs, nous n'avons pas une chose personnelle à comprendre pour mettre une confusion quelconque, mais nous recevons et nous donnons. C'est ce que nous faisons à cette heure. Les dernières prédications ont beaucoup touché mon cœur. Cela a commencé depuis le confinement, avec de puissants titres que vous connaissez. Nous avons vu, par exemple, les 3 sortes de croyants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 3 sortes de croyants. Dans l'Église de Jésus-Christ, notre Seigneur, cet homme qui était là, qui avait dit sur le roc de la révélation, moi, Jésus-Christ, je bâtirai pas une église, mais je bâtirai mon église. Dans ce rassemblement où il y avait les 70, les 12, apôtres Pierre, Jacques, Jean, eh bien, nous apprenons, bien aimés comme nous pouvons le lire dans Jean 6, qu'il y avait aussi là-dedans 3 sortes de croyants. Vous vous rendez compte? Des hommes appelés, choisis par le Seigneur, qui se sont retrouvés là-dedans comme étant des 3 sortes de croyants. Donc il y avait, comme l'homme de Dieu Branham le dit, les incrédules. Ça ne nous intéresse pas parce que eux, quand ils écoutent la parole, ils partent, ils peuvent venir pour voir les miracles, pour se réjouir de miracles, de l'onction. Mais quand il s'agit de la parole, les incrédules rebroussent chemin et partent. Et pourtant, bien-aimés frères, retenez-les, quoi que le Seigneur fasse sur cette terre, la parole de notre Dieu est celle qui demeure éternellement. Les miracles passeront, les prophéties cesseront, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Ésaïe chapitre 40, verset 6. Et cette parole, l'apôtre Pierre dit, c'est celle qui vous a été apportée par l'Évangile. Nous devons la croire et nous devons avoir la fermeté quand nous croyons la parole de notre Dieu, parce que la parole de notre Dieu est celle qui était au commencement, qui a créé toutes choses. Bien-aimés, réjouissons-nous quand dans une génération comme celle-ci, quand les gens s'improvisent au service divin et que le Seigneur nous fait grâce en nous confiant sa parole. C'est merveilleux. Et nous avions une deuxième catégorie, selon ce que nous avons appris dans l'une de prédications, les soi-disant croyants. Soi-disant croyants, eux, ils peuvent rester jusqu'à la fin. Mais en fin de compte, ils doivent partir. Ils doivent partir. Ce sont des gens qui peuvent avoir de bons raisonnements, des gens qui peuvent bien s'asseoir avec nous. Vous vous souvenez, quand nous lisons Jean 6, malgré que les 70 étaient partis, le Seigneur dit à ceux qui étaient restés, mais vous, pourquoi ne partez-vous pas aussi? Et Pierre dit, nous ne pouvons pas partir, parce que nous avons reconnu que tu as les paroles, alléluia, de la vie éternelle. Et le Seigneur réplique, il dit, mais vous les 12, n'est-ce pas moi, amen, qui vous ai choisi? Être choisi, bien-aimés frères, qu'est-ce que nous appelons et nous rappelons dans le cœur de chaque véritable croyant? Soyons attachés à la parole. Le vrai croyant, la chose qui nous intéresse, sera toujours attaché à sa parole. L'amour véritable pour lui sera l'amour de la parole. Avant de faire quoi que ce soit, il se posera toujours la question, que disent les Écritures? Et quand les Écritures disent quelque chose, cette personne-là fera selon qu'il est écrit. C'est ça la différence. Alors, nous voyons que le Seigneur informe ceux qui étaient restés auprès de lui que l'un de vous est un démon. Pas démoniaque, mais démon, qui était resté là. Et jusqu'à la dernière heure, nous voyons que tous les apôtres sont venus demander au Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Bien-aimés frères, dans ce domaine-là,
nous n'avons pas ni la possibilité de pointer du doigt qui est qui, mais c'est le Seigneur qui connaît toutes choses. C'est le Seigneur qui te connaît, qui me connaît dans la profondeur. Mais la différence serait dans notre génération en ce temps-ci que nous gardions la parole. Garder la parole à tout instant, qu'il fasse bon ou mauvais, qu'il pleuve ou qu'il neige, mais que chaque véritable croyant soit trouvé dans la parole. Que la parole soit une partie de nous-mêmes et que nous soyons une partie de la parole. C'est ainsi que, en tant qu'époux, il est la parole. En tant qu'épouse, nous devons être la parole. Parce que nous devons être appelés l'épouse parole. Que le nom du Seigneur soit élevé. Et nous voyons aussi cette dernière catégorie qui nous intéresse, celle des croyants dont nous venons de parler. Gardons la parole quand il y aura l'adversité, quand il y aura les maladies, quand il y aura des épreuves. Gardons ce que le Seigneur a dit. C'est ça qui fera la différence. Quand il y aura la famine, quand il y aura de licenciements, quand il y aura des problèmes, quand il y aura des soucis, gardons la parole. C'est ça le vrai type du véritable croyant. À un homme de Dieu, il a été posé la question, qu'est-ce que tu crois qu'un croyant doit avoir? Et il a répondu, le croyant véritable doit avoir l'amour. Dieu est venu le corriger. Il dit que le croyant véritable, non seulement doit avoir l'amour, mais il doit garder la parole originale. Dites Amen. Amen. Le croyant véritable doit garder la parole originale. C'est ça qui fait la différence de ce que nous sommes. Et bien, mes frères, la prédication de la fois dernière a beaucoup touché mon cœur. Et nous l'avons déjà dit à cet endroit. Là, nous venons de le lire dans le livre de Genèse, concernant ce que la Bible appelle la montagne de l'Éternel. Le mont Moria. Le mont Moria, comme nous venons de le voir dans Genèse 22, c'est là que les choses commencent. Dieu dit à Abraham, notre père dans la foi, Abraham, lequel est sorti de son pays. Abraham n'est pas né croyant. Non, frères et sœurs. Certains disent, non, effectivement, Abraham, c'était un homme particulier, il est né croyant. Non, Abraham n'est pas né croyant, mais il est devenu. Abraham était un Irakien, un étranger, et Dieu l'a appelé. Notre Dieu l'a choisi, que son nom soit élevé. La même chose qu'il a fait pour Abraham, il l'a fait encore aujourd'hui. Donc, la vie d'Abraham a été une décision divine. Dieu a engagé son nom. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Genèse chapitre 12. Abraham, sors de ton pays, de ta patrie. Moi, Dieu, je te montrerai, je ferai de toi, Bien-aimés frères, dans notre vie, l'assurance que chaque véritable croyant doit avoir, c'est que Dieu l'a connu d'avance. Il y a deux mots qui ont été utilisés dans la réunion dernière, c'était la prédestination et la destination. Abraham était prédestiné à porter le véritable titre du véritable croyant. Bien-aimés frères et sœurs, qu'en est-il de nous? Sommes-nous prédestinés? Alléluia. Comme Abraham, il est notre Père. Un frère me disait dans la semaine, les chiens ne mettent pas au monde des chats. Si Abraham est notre Père, en tant que fils d'Abraham, nous devons avoir la même foi que lui.
nous devons avoir la même foi que lui. C'est ce que la Bible nous dit. Allons-y un petit peu dans le livre de Genèse, quelques mots simplement pour rappeler ces puissantes prédications sur lesquelles nous ne devons pas passer à la légère. Ne passez pas à la légère sur ces puissantes prédications. Ici dans Genèse 15, nous voyons que le Seigneur parle à Abraham. Nous sommes au verset 5 et 6, et après l'avoir conduit dehors, nous ne pouvons pas aller dans le détail, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham, en cette période, il n'a rien. Abraham, le verset 6, eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Dans d'autres versions, il est dit, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, la même chose qu'Abraham a fait, nous devons la faire. Ce n'est pas possible autrement. Il y a des gens qui veulent être enlevés sans croire. La seule chose que le Seigneur réclame de véritables croyants, c'est de croire. Nous croyons ce que Dieu dit, car notre Dieu accomplira toujours ce qu'il promet. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. Alléluia. Bien-aimé, Abraham n'a pas d'enfant. Abraham n'a rien. Mais Dieu lui donne déjà des promesses concernant son avenir. L'avenir de ses descendants. Notre Dieu est sûr quand il nous donne la promesse. Nous devons en être fiers, être dans l'assurance, marcher dans la foi. Notre Dieu ne nous a pas simplement dit que vos cœurs ne se troublent point, je m'en vais vous préparer une place, mais la place est même déjà décrite dans le livre d'Apocalypse. 12 portes, 12 fondements, 12 perles. Bien-aimés frères, notre Dieu est bon et il est merveilleux. Quand il dit quelque chose, il engage son nom. Ce soir, nous voudrions rappeler cela, que nous comprenions que notre Dieu ne trompera jamais un croyant. Il y a une chose que le Seigneur ne puisse faire, c'est de mentir. Vous le savez, n'est-ce pas? Notre Dieu ne ment jamais. Il y a des choses
qu'il fait, des choses qu'il fait toujours, mais il y a une chose que le Seigneur ne puisse faire, il ne mentira jamais. Il ne se repentira jamais. Quand une parole est sortie de sa bouche, elle doit courir jusqu'à ce qu'elle trouve son accomplissement. Ici, le Seigneur dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la maison à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu l'a dit et Dieu devait l'accomplir. Vous n'avez qu'à lire dans le livre d'Exode, ce que nous lisons là, qui était comme une idée, est devenu réalité. Quand Dieu dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël que chacun demande à son voisin des présents. Bien-aimés frères, Dieu a disposé le cœur des voisins pour que les enfants d'Israël sortent la main levée avec beaucoup de richesses. Dans la Bible, il n'y a pas de légende. Même le passage de la mer Rouge, bien-aimés, il y a eu une barrière qui s'est formée à droite et à gauche et les enfants d'Israël ont pu passer cette mer à pied sec. Qui a fait ça? Notre Dieu. Notre Dieu. L'homme de Dieu a dit dans la semaine, les gens pensent que Dieu est un religieux. Non. Les Juifs, au lieu de croire la Torah, qu'est-ce qu'ils ont cherché? Des explications. Bien-aimés frères, nous n'avons pas besoin d'explications sur la parole de Dieu pour avancer. Mais nous avons besoin de croire ce que Dieu a dit. Tu le crois comme ça et Dieu l'accomplit. Quand Dieu parle, il a besoin d'une chose dans les cœurs de croyants, c'est que nous puissions croire. Et que nous puissions recevoir. Et que nous soyons dans l'assurance que comme c'est Dieu qui l'a dit, il doit accomplir. Regardez, bien-aimés, je pense que vous lisez avec moi. À la 4e génération, ils reviendront ici, nous sommes au verset 7, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel, frère, le mot alliance commence là. L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Sous une alliance, frère, que le Seigneur a prononcé ces choses envers Abraham. Bien-aimés, vous savez qu'il y a une chose qui ne peut pas détourner notre Seigneur, c'est l'alliance. Ne pouvant jurer par plus grand que lui-même, il jura par lui-même, disant à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. L'alliance. Il fit une alliance avec lui. C'est le sujet dans la semaine que nous avons pu avoir. Mais allons-y un petit peu avec l'idée de Morija et nous irons dans cette autre pensée de l'alliance. Nous sommes le peuple de l'alliance. Le Seigneur a fait une alliance, pas temporelle avec nous, mais une alliance éternelle. Ça, vous devez le croire tous les jours, même quand vous marchez, que je suis un peuple de l'alliance. L'alliance scellée avec son propre sang. Très important, bien-aimés frères. C'est ainsi que, même quand vous venez dans la prière devant le Seigneur et que vous vous souvenez de Golgotha, oh, bien-aimés frères et sœurs,
Je pense que vous suivez bien toutes ces prédications, vous écoutez, vous réécoutez pour voir l'importance de Golgotha. Quand vous avez l'importance de Golgotha, bien aimé, même si frère Didier venait vous dire un jour que c'est vrai, Golgotha a eu lieu, mais le Seigneur peut te perdre, dis-toi que, diable, je n'ai pas peur de ce que tu me dis, parce que Golgotha, il y a l'alliance éternelle. Oh, bien-aimé, je vais vous le lire. Cet homme dit ceci, qu'il y a eu Martin Luther. Vous connaissez Martin Luther? Que le diable venait invectiver. Hein? Il s'est réveillé triste le matin. Le diable lui disait, tu vois Martin, tu as fait ça, tu n'as pas la vie. Le diable qui met en question ce que le Seigneur nous a donné. Il remet en question. Il vient chaque jour voir peut-être des choses qui peuvent être dans ta vie, que tu aurais fait quelque part. Il remet. Bien-aimé, un croyant, on ne peut pas remettre en question l'alliance. Mais le croyant sauvé a une conscience aiguisée. Quand quelque chose lui arrive, il revient à Golgotha qui est le terrain de victoire. Et le Seigneur lui accorde cette victoire. Si vous le croyez, dites Amen. Golgotha ne peut pas être remise en question. Non. Martin Luther, le diable qui remettait en question ce que le Seigneur avait fait pour lui, il dit, cet homme de Dieu, il dit, les croyants qui viennent à l'église, qui ne font que se souvenir de leurs péchés. On vient là, on nous rappelle nos péchés, nous nous souvenons, nous rentrons tristes, nous venons avec les fardeaux et nous rentrons avec les fardeaux. Non, bien-aimés frères et sœurs. Quand nous venons ici, nous devons avoir la mémoire de Golgotha. Pourquoi? Parce que chaque croyant, depuis Genèse, était complètement perdu. Personne ne pouvait sauver l'autre. Et c'est ainsi que le Seigneur a pris la décision, lui notre Dieu, de pouvoir nous sauver. Et pour cela, il a donné son propre sang. Et il nous a rachetés. Il nous a acquis. Est-ce que nous comprenons, frère? Et il dit, il faut que chaque véritable croyant qui vient à l'église puisse se souvenir de Golgotha. Ne rentrez pas dans les anciennes adorations où les gens ne viennent que pour faire le confessionnat. Que les croyants viennent, ils confessent les mêmes péchés d'il y a 20 ans, ils reviennent encore. Ils reconfessent les mêmes péchés d'il y a 30 ans, 10 ans plus tard, ils reviennent et reconfessent les mêmes péchés d'il y a 40 ans. Non, frère. Il faut que vous sachiez que à Golgotha, ce qui a été fait, c'est que le fardeau de notre péché, alléluia, a été, je vais le dire à voix basse, ce n'est pas pour cela que la parole de Dieu n'est pas la parole, a été jeté dans la mer de l'oubli. Chaque croyant a le droit, ça a été prêché dimanche dernier, hein. Ça vous a fait du bien? Moi aussi. Le diable qui remet en question Golgotha, les croyants qui tient, oh, je ne sais pas ce que j'ai, hein, qui tient à leurs anciens péchés depuis 40 ans, les confessionnats auprès de chaque évangéliste. Oh, vous l'aviez entendu, hein? Ah, les évangélistes arrivent et vous voyez les croyants qui viennent. Ah, frère, vous savez, vous avez quelque chose parmi vous. Ah, il y a quelque chose, il y a ceci, il y a cela. Et des fois même, ce sont des prophéties. Ah, vous avez le péché, c'est pour ça que le Seigneur ne vous bénit pas. Ah, bien mes frères, et vous voyez les gens qui viennent à genoux. Ils nous oublient, hein?
Ils oublient même Krefeld que la parole de Dieu est prêchée. Ils viennent à genoux pour confesser, parce qu'ils ont certaines choses qui ne fonctionnent pas. Quelquefois, ils ont des maladies qui ne sont pas guéries. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez, vous les croyants de cette assemblée de Paris, qu'à Golgotha, le Seigneur a payé le prix entièrement. Quand l'adorateur arrive, il doit être dans l'assurance que je vais prendre le bénéfice du sang qui a coulé. C'est ça l'alliance, la nouvelle alliance. Mais revenons un peu sur Morija. Le temps court, mais nous allons respecter le temps. Oui, bien-aimés. Et ici, pour la première fois avec Abraham, l'alliance. Quand nous allons dans le livre de Romains, chapitre 4, Romains chapitre 4, nous voyons ce que le Seigneur, dans sa parole, nous dit à propos de notre Père Abraham. Bien-aimés frères, sœurs, fils de Dieu et filles de Dieu, vous savez que mon frère Gilbert, alors que tu étais, je ne sais pas moi, à Kinshasa, le bien-aimé a parlé de Romains 7. Une puissante prédication. Je crois que tu as déjà eu l'occasion d'écouter. Nous aimons ces choses. Concernant l'apôtre Paul, qui avait les pieds sur terre, mais qui reconnaissait ce qu'il était, l'apôtre Paul. C'est comme ça que le serviteur de Dieu le dit. Il n'y a pas un Paul charnel, un Paul spirituel. Non, l'apôtre Paul savait qu'un homme spirituel, c'est un homme qui marche les deux pieds sur terre. Il ne faut pas simplement voir l'esprit. Et l'homme de Dieu donne l'exemple, il dit, les gens pensent que William Branham, de toute sa vie, quand il marchait là, il avait toujours les mains levées, en train de dire Jésus, Jésus, Jésus. Non, il donne l'exemple, il dit, frère, je crois que ces prédications, vous les écoutez profondément. Il dit que William Branham, quand il était avec toi et qu'il parlait de la chasse, il parlait de la chasse, comment les balles vont aller toucher les animaux. Mais quand il prêchait la parole prophétique pour que les vrais croyants reviennent à la foi. Il n'y avait pas moyen de sortir de là-dedans avec des doutes que le Seigneur, peut-être, il m'a sauvé ou il ne m'a pas sauvé. Non, le croyant, quand il vient à la parole, à l'église du Dieu vivant, doit sortir avec l'espérance que ce soir, j'ai rencontré mon Seigneur, j'ai remis mon fardeau à ses pieds et je sors de ces lieux délivré complètement. D'où vient que maintenant le croyant vient triste? Il sort encore plus triste en remettant en cause, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'irai ou je n'irai pas? Bien-aimés frères, si dans ton cœur il y a encore le doute d'aller au ciel, tu ne crois pas encore. Alléluia. Il faut douter de ton propre doute. C'est ce que nous avons dit là-bas au sud. Ah oui, frère, le Seigneur aide dans un petit travail de la prédication. Chaque dimanche, nous leur disons, frère, c'est comme ça que les choses se passent. C'est vrai. Les gens ne sont pas habitués à recevoir du monde, mais notre bien-aimé frère Patrick met à disposition son endroit. Le frère Stéphane, les gens viennent, ils écoutent, et nous nous réjouissons de cette petite communion. Je leur ai dit, s'il n'y a pas de communion là, je n'ai pas à venir ici pour dimanche là, je reste là, j'écoute tout seul, alors que vous les croyants, vous êtes ici. Non, on doit écouter ensemble. Perpignan, c'est une grande ville. On doit écouter, frère. Comment ça? Et la nouvelle sœur qui a pris son baptême, un autre qui prend une famille qui est là, ils sont tellement reconnaissants, frère. Comment est-ce que le Seigneur fait? Ne font que pleurer tous les jours. Que le nom du Seigneur soit élevé. Et à ces gens-là, je vais leur dire, peut-être vous êtes sauvés, peut-être vous ne l'êtes pas parce que vous voyez encore ceci. Frère, ce sont des enfants qui grandissent. Certains, vous voyez encore des choses qui sont encore attachées à eux, comme les accoutrements et tout ça.
petit à petit, le Seigneur aide et fait grandir ses enfants. Chaque bébé qui naît a le droit de grandir. Ne cherchez pas directement tout de suite à voir un adulte. Le bébé naît, il grandit, il atteindra la perfection. C'est ainsi, bien-aimés frères, laissons Dieu faire son travail dans les cœurs de croyants. C'est ce que nous prêchons ici. La vérité, nous la disons, mais le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le fait. Parce que si nous commençons, vous savez, nous avons grandi à des endroits, même un enfant. Vous savez, un enfant, si vous ne l'aidez pas, vous pouvez le trouver en train de manger ses propres excréments. Excusez-moi de vous le dire. Ah oui, excusez-moi de vous le dire. Pourquoi? Parce que ça existe, ça. Peut-être pas en Europe, il y a des couches, il y a tout ça. Bon, vous allez me dire, ça n'existe, mais ça existe. Et vous savez quoi? L'enfant qui commence à faire les 4 pattes là-bas, nous, on avait l'habitude, les frères ici, des villageois, avec lesquels on est là-bas, peut-être les Quinois, non, les villageois savent. On pouvait prendre au bras comme ça, marche, on l'aide à marcher. Mais bien aimé frère, cet enfant-là, dans son organisme, avec ce qu'il mange, Dieu a prévu qu'un jour il puisse marcher. Ce n'est pas parce que tu l'as tenu, ah oui, je l'ai tenu, maintenant il marche. Est-ce que c'est toi qui as fait qu'il puisse commencer les 4 pattes? C'est en son temps, les dents alors. Tu as fait quoi? Dieu fait toutes ces choses parce que c'est tout un programme qu'il a mis dans ses enfants. Si avec la naissance naturelle, les choses se passent ainsi, qu'en est-il de la naissance spirituelle? Le tout, c'est de ne pas rester simplement stationnaire. Un enfant de Dieu né de nouveau doit grandir, croître de la manière la plus harmonieuse jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait. C'est ce que nous croyons et nous savons que le Seigneur le fera. Ici, dans Romains chapitre 4, bien-aimés frères, nous lisons la chose suivante. Romains 4, et nous sommes au verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Que Dieu soit loué. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Amen. Ah, votre amen est faible. Amen. En lingala, on dit Masumu Yanko. Mais moi, je pense toujours que c'est faux. Non, ce sont des temps de l'ignorance. Masumu Yanko. Vraiment, Nko. Nakosala Yanko. Mais ça, c'est un homme qui n'est même pas né de nouveau. Hein? C'est-à-dire que excusez-moi d'utiliser le mot lingala, mais à Kinshasa, quand quelqu'un veut te faire une méchanceté, il te la fait. Sans, bien aimé frère, sans même honte. Et quelquefois, des choses comme ça existent même parmi les croyants. Non, bien aimé frère, un fils de Dieu né de nouveau est conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la parole. Il ne fera jamais exprès, c'est-à-dire, je trouve mon frère divin assis là avec ses chaussures blanches, ça me fait mal. Je dis, comment lui, il est avec les chaussures blanches comme ça? J'arrive là, hein? Je fais comme si j'étais tube, exprès, pour salir ses chaussures. Et les gens disent, oh, Masumu Yanko. Donc les iniquités, oh, Masumu Yanko. Non, frère. Ce sont des choses qu'un croyant a fait sans le savoir. Disons amen. Amen. Mais c'est quand même des péchés. Et à ce sujet, que dit la parole? Oui, le croyant l'a fait, sans le savoir. Bon, les gens disent, un croyant, normalement, ne peut pas faire ça. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Ça peut arriver. Mon frère Justin, ça peut arriver qu'un croyant fasse. Mais quand un croyant fait ça, sans le savoir,
le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille jusqu'à ce que tu reviennes. Oh. Là, maintenant, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que le frère veut nous dire? Les gens pensent, il faut bien écouter ce qu'on nous prêche maintenant. On nous a prêché sur l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi Golgotha? Ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, je voudrais que nous puissions le lire. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se, alléluia, à se repentir. Que voulez-vous que je vous dise? Même ce soir, dans la prière, que les vrais croyants qui sentent qu'ils ont encore quelques fardeaux dans leur cœur demandent pardon. Et notre Dieu pardonne. Le temps nous manquerait de parler du pardon. Mais revenons dans Romains 4. Vous avez compris, Le croyant fera toujours ça. Même à la maison, tu as fait quelque chose contre ton mari, tu demandes pardon. Contre ta femme, tu demandes pardon. Ça, c'est difficile. Parce qu'il y a aussi des hommes qui pensent que je ne peux pas demander pardon à ma femme. Les enfants ne veulent pas demander pardon à leurs parents. Les parents ne veulent pas demander pardon à leurs enfants. Frères, nous sommes dans le royaume. Quand il y a une chose qui est faite, une erreur, humilie-toi. Et quand tu demandes pardon, frère, c'est toute une montagne d'adversité que tu fais tomber. Ne demandez pas pardon simplement sur des choses qu'on connaît, que ton mari connaît, que ta femme connaît. Non. Des choses dont elle ne s'attend même pas. Ou il ne s'attend même pas. Tu viens, tu dis, chérie, tu vois, je t'ai servi l'autre jour ça, mais ce n'était pas vraiment ça, je te demande pardon. Et lui-même va dire, mais chérie, tu me demandes pardon rien que pour ça, parce que tu m'as servi la viande à la place du poisson. Eh oui, des petites choses. Faites exprès. Vous verrez que l'amour dont on parle là, l'amour augmentera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Comment l'amour de notre Dieu augmente par rapport à nous? C'est quand nous pratiquons la parole. Est-ce que nous comprenons? Oui, bien-aimés frères. Mais cela ne fera pas que Dieu nous abandonne comme fils et filles. Mais quand nous pratiquons la parole, son amour de père augmente encore. Nous ne prêchons pas le divorce ici. Ce n'est pas parce que ma soeur est venue me demander pardon directement. Non, je pardonne et mon amour pour elle augmente encore. Le mari te demande pardon, ton amour pour lui augmente encore. Ce que nous faisons entre nous en tant que croyants, notre amour augmente encore. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez? Ici, dans Romains 4, je ne sais pas si nous toucherons le sujet, mais c'est merveilleux. Là, nous sommes encore sur le mont Morija. Mais je voudrais finir dans quelques minutes, parce que nous ne voulons pas vous garder trop longtemps. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Béatitude. Quand Dieu te pardonne, tu es une personne heureuse. D'où vient que tu sortes avec tristesse? Dieu t'a pardonné, tu es heureux. Tu dois être heureux. Tu dois même aller à la maison. Bien-aimé, quand j'ai écouté la prédication du dimanche, un chant m'est venu dans le cœur. À la croix. Mais là-bas, je n'avais ni instrument, ni des gens avec lesquels chanter. À la croix, Jésus a tout payé. Oh frère, je m'enfermerai bien dans une chambre et je danserai de la grâce que le Seigneur a fait pour moi par rapport à cette alliance éternelle. Scellé du sang, de son propre sang. Ce n'est pas le sang des animaux. L'homme de Dieu démontre que dans l'Ancien Testament, les gens venaient avec des animaux. Et ils devaient dire à l'animal, écoute, tu es innocent, c'est moi qui ai péché, mais tu vas me remplacer. Et quand l'animal était égorgé, l'homme là partait, pardonné, mais toujours avec une conscience chargée. Mais le sang de Jésus-Christ
bien-aimé frère, ne peut pas nous laisser partir avec la conscience chargée. Comprenez ça, frère. C'est une alliance merveilleuse. Une alliance irremplaçable. Quand tu viens au Seigneur et que ce sang a réellement touché ton cœur, ta conscience, ton fardeau, tout ce que tu as fait est jeté dans la mer de l'oubli. Tu es un homme libre. Amen. Tu peux même chanter. Quelqu'un peut savoir. Hein? Ah oui, il y a quelques jours, il a fait ça. Mais comment est-ce que maintenant, il chante comme ça, les bras en l'air? Mais Dieu m'a pardonné. Son alliance a agi dans ma vie. Est-ce que nous comprenons, frère? Et ici, l'homme de Dieu continue. Il dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son. Regardez la conclusion, son péché. Et l'homme de Dieu nous a parlé du péché. Il dit, le croyant véritable doit avoir la révélation de ce que c'est que... Il dit, si le prophète n'était pas venu, nous serions dans la confusion des églises qui appellent péché ce qui n'est pas péché. Vous aviez entendu ça? Frère, un frère m'a fait cadeau, hein? Je l'ai beaucoup remercié. Il m'a renvoyé l'enregistrement de toutes ces prédications depuis le début en audio. Alors imaginez-vous, j'ai 5 heures à faire de Perpignan jusqu'à Paris. Qu'est-ce que je dois faire? Écouteur, pour ne déranger personne, et écouter, l'une après l'autre. On dirait que tu es dans une fête alors que les gens sont là, en train de circuler avec des masques comme des monstres, mais toi tu manges. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Ah oui frère, on est différents. J'avais aussi le masque, mais j'ai regardé, j'ai dit je suis différent. J'ai dit mais si je leur fais participer à ça, est-ce qu'ils ne vont pas me chasser de ce train? Et pourtant, c'est ce qu'il fallait. Le monde a besoin de ça. Chaque église a besoin de savoir que l'alliance sur Golgotha, au bois du Calvaire, c'est une alliance éternelle. Tu crois dans cette alliance, tu as la vie. Et tu peux participer à l'enlèvement. Rien que pour ça, frère. Est-ce que nous comprenons, frère? C'est très important. Et ici, le verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Mais pourquoi, frère? Mais parce qu'Abraham a cru. 2 Chroniques, chapitre 3. J'introduis là. Deux Chroniques, chapitre 3. Vous voyez, les Arabes se disputent le mont du temple là-bas, mais ils ne savent même pas l'origine. Mais par la grâce du Seigneur, nous savons. Verset 1er. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Il commença à bâtir le 2e jour du 2e mois de la 4e année de son règne. Amen. Avait été indiqué à David. Mais David l'avait acheté. Mais ça commence dans Genèse, frère. Je te montrerai une montagne. Allons-y encore plus loin. Nous sommes, bien-aimés frères, vous avez aussi écouté Josué 7, hein, l'interdit dans le camp. Ça veut dire quelque chose. Hein? Il faut suivre, frère, pas à pas, ligne à ligne. Pas mélanger des choses. Non, 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 non. Nous ne sommes pas au temps du mélange. Nous sommes dans Psaume 87. Bien-aimés frères, nous l'avons lu. Je ne sais pas si nous avons déjà lu Ésaïe 2. Non, pas encore. Lisons encore Ésaïe 2.
versets 2 et 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Disons Amen. Oui, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Alléluia. Dieu a commencé avec Israël, Dieu finira avec Israël. Bien-aimé, c'est une promesse, elle doit s'accomplir. Toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Ah, regardez la promesse, et pour Israël et pour nous l'épouse. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il a été cité des villes telles que New York, Paris, même Krefeld. Frère, comment ça Krefeld? C'est de là que sort la loi. Faux et archi-faux. De Jérusalem. Alléluia. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons, frère? Mais regardez l'énigme, le secret. Oh, le temps est déjà contre nous. Regardons l'énigme, le secret. Nous sommes dans le livre de Psaume 87. Nous continuerons, bien sûr, parce que nous n'avons pas encore parlé de l'alliance. Nous ne devons pas aller très vite. Nous ne courons avec personne. Et d'ailleurs, l'homme de Dieu a dit, chaque assemblée locale doit se décider. Si elle veut faire écouter, j'ai dit, non, cet homme est humble. Si elle veut faire écouter à son église,